Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous nous retrouvons pour balayer ensemble la newsletter de Sémaphore en ce mois d'avril 2024. Côté conseil et développement des ressources humaines, nous nous intéressons au déploiement des systèmes d'intelligence artificielle. Nous notons un frein à leur développement et à leur déploiement lié notamment au manque de compétences en interne et à la compatibilité avec les outils existants dans l'entreprise. Vous verrez dans l'article que nos collègues se sont intéressés à l'impact sur les compétences et les emplois futurs, à l'acculturation nécessaire et à l'appropriation de ces outils, et donc à l'accompagnement du changement nécessaire en entreprise pour le déploiement de ces fameux SIA, systèmes d'intelligence artificielle. Côté transition professionnelle, nous nous sommes intéressés aux clés de la réussite d'une reconversion professionnelle et à la façon de la mener. 6 conseils. Le premier, qui est d'identifier vos sources de motivation et d'intérêt. Le second, c'est d'explorer les secteurs porteurs, les métiers de demain, ceux qui vont permettre d'obtenir le plus grand nombre de débouchés. Pour cela, c'est notre troisième conseil, nous vous invitons à aller étudier précisément les conditions d'exercice du métier des entreprises qui recrutent et les rémunérations afférentes. Quatrième conseil, bâtir un plan de formation qui vous permettra d'obtenir les meilleures compétences. Cinquième conseil, une fois que vous serez formé, c'est de préparer votre candidature, de revoir vos outils de communication. Et enfin, sixième conseil, c'est de s'inspirer des réussites des autres. Côté audit et expertise comptable, nous nous sommes intéressés à 2 sujets, celui du groupe TVA et de la taxe sur les salaires. Depuis le 1er janvier 2023, la possibilité est offerte à des personnes morales exerçant leur activité en France et ayant leur siège en France, de pouvoir, lorsqu'elles sont liées, se regrouper et de consolider le paiement de la TVA. C'est ce que l'on appelle le groupe TVA. Cela permet d'alléger un certain nombre de travaux de déclaration. Ce n'est pas sans incidence à l'égard de la taxe sur les salaires et cela peut donc entraîner une augmentation de cette dernière. Une mesure d'exonération a été mise en place à partir du 1er janvier 2024, sous condition, c'est ce que nous vous détaillons dans l'article, et vous trouverez à l'issue de celui-ci un rappel sur les dates de vos déclarations annuelles. Côté diversité et inclusion, nous nous sommes intéressés à l'impact du management inclusif sur l'engagement des salariés. Comment définir le management inclusif ? C'est un management qui se caractérise par sa capacité à valoriser la diversité sous toutes ses formes et à créer un environnement de travail qui permette à chaque salarié de se sentir respecté, écouté et valorisé. Des études quantitatives mettent en avant l'augmentation du chiffre d'affaires et de la profitabilité liée à un management inclusif. C'est un article récent des Échos. Il reste néanmoins assez peu pratiqué, soit par manque de formation, et c'est ce que les managers relatent lorsqu'on les interroge, soit par une absence de temps ou de volonté. Comme chaque mois, vous retrouverez au-dessus de ma tête le lien pour un accès direct à la newsletter. Je vous en souhaite bonne lecture et je vous dis à très bientôt au mois de mai.